Je voudrais d'abord très rapidement présenter le secteur de la pêche et de l'économie maritime pour mettre au devant son importance dans l'économie sénégalaise. La pêche, c'est plus de 600 000 personnes qui y travaillent. La pêche, c'est 3,2% du produit intérieur brut. La pêche, c'est plus de 450 000 tonnes de débarquement en moyenne par an. La pêche nous apporte 75% de nos besoins en protéines animales. Au 31 décembre 2017, la pêche était le premier secteur d'exportation au Sénégal avec 244 milliards de francs CFA. Donc, premier secteur qui apporte des devises pour notre économie. L'économie maritime également, c'est très important parce que 95% de nos recettes douanières proviennent du port autonome de Dakar, avec un trafic extrêmement important. Le secteur de l'économie maritime également, ce sont les transports fluviaux maritimes. La desserte Dakar-Ziguinchor, assurée par Aline Sitoé Diatta, mais également assurée par les deux navires Roro, que sont Agen et Djambon. La pêche, l'économie maritime également, c'est le port de Ziguinchor, c'est le port de Ndakhonga. Ce sont aussi d'autres projets qui viendront, j'en parlerai. Pour revenir sur la pêche, ce qu'elle représente, que je viens de décliner tout à l'heure, indique clairement son importance dans notre économie. C'est la raison pour laquelle le président Macky Sall a inscrit le secteur de la pêche dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent. Faut-il le rappeler, l'axe 1 qui se décline en transformation structurelle de l'économie vers une croissance inclusive. Notre lettre de mission, ce que nous avons reçu du président que vous avez tout à l'heure décliné, nous impose de suivre ce secteur dans toute sa chaîne de valeur. La première chaîne de valeur, c'est la connaissance du stock que nous avons en poisson. Poisson, produits halieutiques. Et cela, nous le faisons en étroite collaboration avec le CROT, le Centre océanographique Dakar-Thiaroye. Il faut connaître la ressource, il faut protéger la ressource, il faut faire en sorte que des mesures importantes soient prises pour cette ressource. C'est la raison pour laquelle le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a eu à prendre des mesures importantes, à proposer à l'Assemblée nationale qui l'a votée, la loi 2015-18 du 13 juillet 2015 portant code de la pêche. Cette loi, elle est révolutionnaire, en ce sens qu'elle protège les espèces. Je donne deux exemples précis. Le yaboy, la sardinelle, qui est le yaboy, avant, on la pêchait à 12 cm. Maintenant, on la pêche à 18 cm. Pourquoi? Parce que les scientifiques nous ont dit que c'est à 18 cm que la sardinelle commence à pondre. Donc, nous voulons faire en sorte qu'avant de pêcher le yaboy, qu'on lui donne le temps de pouvoir pondre. Sinon, on fait de la pêche juvénile qui tue la ressource. Le mérou, qui est le tchof, avant, on le pêchait à 20 cm, maintenant on le pêche à 40 cm. Pourquoi 40 cm? Parce que simplement, c'est à 40 cm que le tchof commence à se reproduire. D'autres mesures très importantes dans le code de la pêche également, qui rentrent dans le bilan du président Macky Sall, ce sont les mesures très importantes pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée, non réglementée, qui fait perdre au Sénégal plus de 150 milliards par an. C'est la raison pour laquelle cette mesure a été prise dans le code de la pêche pour augmenter les sanctions. Les sanctions sont très sévères lorsque nous prenons un bateau qui pêche de manière illicite dans nos eaux. Les amendes vont de 500 millions à 1 milliard. Et lorsqu'il y a récidive, le gouvernement du Sénégal, le bateau devient une propriété de l'État du Sénégal. Donc ça, ce sont des mesures importantes que nous avons eu à prendre dans ce sens-là et qui sont très révolutionnaires. Nous avons aussi eu à prendre un certain nombre de mesures. Une fois que nous gérons le stock de manière scientifique, le repos biologique aussi est une réalité à l'heure actuelle. Actuellement, nous sommes en plein repos biologique, où il y a interdiction de pêche sur beaucoup d'espèces, notamment la pêche industrielle. Tout ça pour permettre à la ressource de se reproduire. Cette première chaîne de valeur, une fois que nous l'avons réglée, la connaissance de la ressource et sa protection, quand on pêche, il faut débarquer. Avant, qu'est-ce qui se passait?
un peu partout ont débarqué de manière très artisanale dans des zones assez sales qui ne respectent pas les conditions d'hygiène et de salubrité. Le président Macky Sall a décidé la construction de nouveaux quais de pêche. À l'heure actuelle, nous avons beaucoup de quais de pêche en construction. Certains quais sont inaugurés. Certains sont terminés en attente d'inauguration. Je peux citer le quai de Soumbédioune, je peux citer le quai de Yoff, qui est déjà inauguré. Soumbédioune c'est terminé, on va l'inaugurer bientôt. Yoff, terminé, inauguré. Potou, terminé, inauguré également. Et d'autres quais de pêche qui sont à l'heure actuelle en construction. C'est le cas du quai de Bargny que nous allons inaugurer très bientôt. C'est le cas d'autres quais qui sont actuellement Mboro, etc., qui sont en construction que nous allons bientôt inaugurer. Une fois que nous avons fini avec les quais de pêche, parce qu'il y en a d'autres qui vont voir le jour certainement en 2019, nous attaquons une autre chaîne de valeur importante, c'est la transformation. Les femmes qui travaillent dans le secteur de la pêche, là également c'est une marque déposée du président de la République Macky Sall. Des aires de transformation modernes. Avant, les femmes travaillaient sous la chaleur, dans la saleté, dans la poussière. Le président a dit non, la modernité que je veux. Le plan Sénégal émergent ne rime pas avec ça. Nous allons construire des aires de transformation modernes. C'est ainsi que nous avons commencé à construire des aires de transformation modernes. Bargny en est un cas, Fass Boye en est un cas, Gokhumbath en est un cas, mais également d'autres qui sont en chantier, tels que Thiaroye, Pencum Sénégal, tels que Ndepé à Rufisque, également, tels que Mbao, et d'autres qui sont en construction sur toute l'étendue du territoire national. Si vous allez dans ces aires de transformation, vous verrez que les femmes ont des bureaux, ont des salles de réunion, ont des espaces où elles peuvent, des garderies d'enfants, elles ont des espaces avec des fours modernes, etc. Donc voilà un peu pour les aires de transformation. Maintenant, une fois que tout ça est réglé, la sécurité en mer, c'est extrêmement important. Le programme gilet, nous avons développé un programme de 20 000 gilets par an. Et au lieu que ces pêcheurs achètent ces gilets à 6 000, 7 000, voire 10 000, le président Macky Sall a décidé que ces gilets seront vendus à 2 500. Ça également, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les pêcheurs. La subvention moteur. Le président Macky Sall a mis à la disposition des pêcheurs 20 milliards de francs CFA. Pourquoi 20 milliards? Parce qu'il y a 20 000 pirogues artisanales au Sénégal. Et chaque fois qu'un propriétaire de pirogue achète un moteur, il reçoit 1 million de francs. C'est du jamais vu depuis que la pêche existe, bien avant même les indépendances, et ce sont les pêcheurs qui nous l'ont dit. Donc là également, c'est une aide. Ensuite, le carburant que les pêcheurs utilisent pour faire fonctionner leur pirogue. Il y a une subvention extrêmement importante à ce niveau-là. Le carburant le moins cher au Sénégal, c'est le gasoil, c'est 495 francs le litre. Mais les pêcheurs achètent leur carburant à 595 francs le litre. Les pêcheurs achètent leur carburant à 497 francs. Chaque année, le gouvernement du Sénégal supporte 8 milliards de francs CFA de subventions que les pêcheurs auraient payé s'il n'y avait pas cette subvention. Donc vous voyez un peu comment le président Macky Sall a pris en charge le secteur de la pêche et les a beaucoup aidés. Ensuite, par rapport à tout cela, les résultats sur le terrain, c'est que la pêche se porte bien, participe au produit intérieur brut, je l'ai dit tout à l'heure, mais également une prise de conscience des pêcheurs. Et là, nous y travaillons beaucoup dans le cadre de la cogestion. Parce que la demande est très forte en poisson à travers le monde. Et il faut que nous fassions attention pour que la mer, qui ne peut donner que ce qu'elle a, ne puisse pas subir en tout cas une surpêche tendant à nous faire bientôt avoir des problèmes sur la disponibilité de la ressource. Donc voilà un peu du point de vue pêche ce que nous pouvons dire très rapidement. Maintenant sur l'économie maritime. Le port de Dakar, qui est un port extrêmement important, je l'ai dit tout à l'heure, 95% de nos recettes douanières. Mais le président a anticipé. Anticiper, c'est voir comment le transport maritime évolue. À travers le monde, de grosses constructions de bateaux sont en train de se faire. Des bateaux qui n'ont rien à voir avec ceux qui sont en train de naviguer dans les océans à l'heure actuelle. Avec des tirants d'eau de 18 mètres, voire même 22 mètres. Cela veut dire que le port de Dakar, qui sature à 14 mètres,
Si on y prend garde demain, nous ne pourrons plus continuer à recevoir de grands bateaux. La raison pour laquelle le président a anticipé pour la construction de 2 ports. Parce que jamais le Sénégal n'a construit un port de la dimension du port de Dakar. Le port de Dakar est un héritage de la colonisation. Les débuts de travaux du port de Dakar, c'est 1867, à l'époque coloniale. C'est la première fois depuis les indépendances qu'un président décide de construire 2 ports. Le port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou, avec un financement de l'ordre de 300 milliards, et le port multifonction de Yen Dayan, avec DP World qui à terme va investir 1000 milliards de francs CFA, et c'est ce port multifonction qui va remplacer à terme le port de Dakar, parce que ce sera un port multifonction et un port à conteneurs. Là également c'est très important. Sur le transport maintenant fluvio-maritime, la liaison maritime Dakar-Ziguinchor, une liaison extrêmement importante dans le sens du désenclavement de la région sud. Les voyageurs payaient 12 500 le billet. Le président a décidé une subvention. Maintenant, il paye 5 000 francs entre Dakar et Ziguinchor. C'était 12 500 avant l'arrivée du président. Le président a fait une subvention. Il a fait une subvention, mais également, il a renforcé la logistique sur ce trajet. Il y avait qu'Aline Sitoé Diatta. Il a remis Agen et Djamboy 2 bateaux qui peuvent transporter chacun plus de 200 personnes avec du fret en même temps. Il a construit le port de Dahonga. Et très bientôt, également, nous allons recevoir une drague. C'est une première. Le secrétaire général vient de rentrer de Corée du Sud avec madame le directeur général de l'ANAM. Ils ont réceptionné ces dragues qui vont arriver fin novembre et qui vont être réceptionnées par le président de la République courant décembre. Ces dragues permettront d'entretenir les cours d'eau, les fleuves, et ceci va dans le sens d'augmenter le trafic dans ces cours d'eau-là. La redynamisation du port de Kaolack également, qui sera également extrêmement important. Et quelque chose aussi de très important dans ce secteur, c'est le dragage du fleuve Casamance. Une première, parce que le fleuve Casamance, de l'embouchure jusqu'à Ziguinchor, n'a jamais fait l'objet de dragage. Ce qui constitue un danger permanent pour les bateaux qui y passent, notamment les bateaux Agen, Djambogne, mais également à Aline Sitoé Diatta. À l'heure actuelle, le dragage est effectif avec des profondeurs de 7,50 m, voire même 8 mètres, ce qui permet aux gros bateaux de pouvoir passer. La conséquence, c'est une revivification du port de Ziguinchor. Vous avez vu avec l'anacarde, on a pu transporter beaucoup d'anacardes. Pourquoi? Parce que simplement, le dragage du fleuve a eu lieu, nous l'avons fait, mais également le port de Ziguinchor a été refait et va être refait encore davantage dans le cadre du programme Orio avec les Pays-Bas pour être un hub sous-régional, un port extrêmement important qui va voir le jour dans le cadre de son agrandissement et de sa modernisation. Voilà un peu le bilan, nous pouvons en dire beaucoup plus, de ce que le président Macky Sall a eu à faire en très peu de temps, en 6 ans et demi, dans le secteur de la pêche et de l'économie maritime.